Pendant plus de 3000 ans, un pan entier de l'histoire est resté enfoui sous le sable égyptien. Une histoire reconstituée à travers l'exposition du Grimaldi Forum intitulée « L'or des pharaons ». Elle présente près de 150 chefs-d'œuvre et dévoile près de 2500 ans d'histoire de l'orfèvrerie antique. Cette période nous a laissé les plus grands trésors de l'Antiquité. Des trésors découverts dans les tombes royales et princières de l'ancienne Égypte. Ils proviennent du musée du Caire. Certaines pièces sélectionnées n'avaient encore jamais quitté les terres égyptiennes. La majorité des touristes qui visitent l'Égypte sont européens et on s'est dit qu'en exposant nos trésors à Monaco, qui est une principauté unique, cela pourrait attirer encore plus de visiteurs européens en Égypte. Un extraordinaire héritage de papyrus, de sarcophages, de pierres et d'or. Derrière ces trésors se cache l'épopée d'un peuple qui a bel et bien existé. Les pharaons racontent comment ils ont créé leur légende et comment ils sont devenus les souverains les plus riches du monde. Vous avez des objets dès les premières dynasties, 30 siècles avant notre ère, jusqu'aux objets des époques grecques et romaines de l'Égypte. Ça montre, ça confirme un savoir-faire exceptionnel. L'or qui était précieux dans l'Égypte ancienne, là le travail est mis en exergue d'une façon exceptionnelle. L'exposition révèle l'ampleur des pillages. Dès l'Antiquité, des tombes royales dans les pyramides ou dans la vallée des rois. Une documentation sur papyrus relate la description des pillages, les détails sur les gangs de voleurs, la corruption des plus hauts responsables, la quantité d'or volé et fondu avant d'être répartie entre les complices. Certaines tombes ont toutefois échappé à la convoitise des pilleurs. C'est ainsi que l'on peut découvrir les bijoux portés par les hommes comme par les femmes, et souvent attributs du pouvoir, parfois signe d'extrême distinction. Dès le 3e millénaire avant Jésus-Christ, les Égyptiens savaient travailler l'or, les métaux précieux et les pierres fines. Dans la vie quotidienne, ils se paraient de bijoux et étaient enterrés avec leurs bijoux, symbole de prestige, marqueur de leur rang social et chargés d'un pouvoir protecteur. Les parures changent à travers les millénaires, mais leur forme perdure à travers les âges. Il y a une évolution aussi dans la conception des tombes royales. On commence avec des tombes relativement modestes qui mettent le roi un peu au-dessus de ses concitoyens. Mais au moment des pyramides, c'est le roi fils des dieux, il est d'une nature divine. Il donc construit d'énormes monuments de pierre. Et puis ensuite, peut-être que la conception change et on trouve aussi, peut-être à cause des pillages, qu'il est préférable d'enterrer dans une vallée un peu reculée, comme la vallée des rois. Et puis à Tanis, alors c'est un autre concept, on enterre les rois dans l'enceinte des grands temples. Pendant plus de 3000 ans, l'Égypte a été gouvernée par des pharaons. Mais sur l'ensemble de cette longue période, l'un d'entre eux sort du rang. Il a régné près de 70 ans, dirigé l'un des plus vastes empires du monde et enflammé l'imagination universelle. Il s'appelait Ramsès II. Ce pharaon s'est bâti une notoriété qui a traversé l'histoire pour devenir Ramsès le Grand. C'est le dernier des grands pharaons. Toutes les grandes nations de l'Antiquité ont essayé d'imiter l'Égypte, mais face à l'empire des Assyriens, des Perses, des Grecs ou des Romains, l'empire d'Égypte semble toujours le plus grand selon les historiens. Tout le monde veut ressembler au pharaon. Aujourd'hui, des millions de personnes rendent hommage au pharaon. Et 3 millénaires plus tard, l'empire de l'or continue d'enflammer l'imagination du monde entier.